Bonjour la compagnie, on se retrouve pour les aventures de Himiko à la tête de la dynastie Ming. Nous avions livré moult batailles contre notamment nos amis espagnols en nous emparant de leur capitale. On avait aussi développé notre première colonie euh, d'outre-mer et tout ça s'est terminé aussi par des traités de paix au cours desquels je n'ai pris aucune ville à nos amis abbassides et nos amis Majahites. Et ben, on va continuer sans plus tarder. Alors, toi, t'es hostile. Et ben, moi, j'aime pas les gens hostiles. J'ai fait un gros plan pour regarder un peu les animations des unités. C'est sympa. Enfin bref, ça c'est fait. On s'est débarrassé de ça. Là, qu'est-ce que... Ah oui. J'ai un peu d'argent. Ok. Alors, comme j'ai un peu d'argent, je vais voir si... Alors, j'ai augmenté tout- tous mes archers. Non, il me reste encore une unité d'archer. Je vais essayer de trouver le dernier archer pour monter cette unité. Non. Il est là, mon dernier archer. Voilà. J'ai augmenté toutes mes unités, tous mes archers. Et j'ai vu que j'ai 4 unités qui sont pas upgradées là. Je vais essayer de les trouver. Bah, celui-là, il n'est pas upgradé. Ah, mais il a déjà tiré, donc c'est trop tard. Là, lui, il n'est pas upgradé. Ok. 2. Tout est à 2. Là, le cavalier est à 2. Donc, il me restera celui-là. Et j'ai pas assez de sous. Il me restera donc 2 unités. Ok. Donc, lui, il voyage. D'accord. Donc, il me restera 2 unités à upgrader. C'est très bien. Lui, eh ben, il va continuer. Je vais quand même monter, voir un petit peu jusqu'où ça va, mais on devrait arriver sur le bord de la carte. Ouais, voilà ça. Alors, je vais d'abord back, centre-ville là. 3, il est upgradé partout, donc voyons voir, voyons voir, voyons voir. Là, ça me fait des sous. Là, un peu de bonheur. Et ben, vous savez quoi? Je vais... Là, c'est bon, c'est déjà utilisé. Je vais faire ça. Une mine et voilà.
Si l'art de la construction des navires ne tenait qu'au bois, il existerait des navires dans la nature. Alors, le Carac, ok. Traverser les eaux profondes. Ok, alors. Mon convoi a pris des dégâts. C'est dommage. Ok, alors je vais prendre ça. Comme ça, normalement, mes unités pourront traverser les eaux profondes sans prendre sans prendre de dégâts par la suite. Alors, lui, il est augmenté. Pourquoi il est en pause, lui? Ah, tu vas y aller, mon gars. Ouf! Et bah, puisque j'ai un voisin embêtant, je vais faire ça avec un peu de chance. Là. Alors, lui, on monte de niveau. Ok. Donc, celui-là, je vais le renvoyer ici pour le jumeler avec le commandant de flotte. Voilà, j'ai cette unité. Normalement, c'est bon. J'ai toutes mes unités améliorées. Je fais plusieurs choses à la fois. Je saute du coq à l'âne. Mais, ok, voilà. Donc, j'ai dit le coq, j'allais le renvoyer à la capitale pour le jumeler avec le commandant de flotte. Et je me demande si je pourrais pas upgrader le cog en carac. Enfin, on verra à ce moment-là. Le passé est le trésor, et le temps son refuge. La cité interdite. Ah, ça valait bien un petit feu d'artifice. Alors, le choix narratif, on va voir qu'est-ce qu'il propose. De l'influence, ça pourrait être pas mal. Hop, on prend l'influence. Choisir une production. Je vais faire une carac, comme ça, elle rejoindra le bateau, le commandant de flotte. Ça me fera 2 bateaux, c'est bien. Là, qu'est-ce que j'ai plus alors 1,5. On va mettre là et après on s'occupera des spécialistes. Personne n'a attaqué. Waouh, c'est superbe. Voilà. Alors lui. Alors ça va m'octroyer de l'or, on dit. Donc j'ai 585, 685, c'est pas mal. Et en faisant ça, j'ai gagné 1 point de flotte des Indes, ce qui veut dire que c'est ici, j'ai gagné 1 point. Et donc il va falloir que je remplisse tout ça. Donc que j'envoie régulièrement des convois. Donc plus j'aurai de ressources avec cette petite vague, qui donc nous dit que c'est originaire de régions lointaines, et plus je pourrai faire de convois et plus je pourrai gagner de points d'économie. Un choix narratif.
de l'économie, de l'économie. J'ai pas de route commerciale. Non. Ah si, j'ai des deux alliances. J'espère que je vais les tenir. Ça va me permettre de gagner un peu d'argent. Ouais. Ah, je pense que j'ai pris presque 50 pièces d'or. Là, c'est pas mal. Bah, j'ai quand même deux alliances qui sont plutôt solides pour l'instant. Donc j'en profite, j'en profite. Et voilà. Et mon bateau, je vais le renvoyer. Je vais le renvoyer ici. Les murs de la capitale sont lumineux. Des fonctionnaires vêtus de rouge crient en pleine rue. Si tu le dis, très bien. Alors. Là, je vais construire donc un chantier naval. Et où est-ce qu'il me rapporte le plus? Il me rapporte le plus ici. Alors, on va le mettre ici, le chantier naval. Ce qui veut dire que ça, eh ben, on va le mettre là. Choix narratif. Je gagne de l'or. Normalement, c'est bon. J'ai construit les temples, donc allez, on va prendre l'or. Hein. Ah, bah, je vais prendre ça. Hop. D'ailleurs, on va regarder un petit peu où j'en suis. Oh là là. Il me manque un, deux. Et Beping qui n'est pas encore relié. Ok. Ok. Une nouvelle Si l'art religion. de la construction des navires ne tenait qu'au bois, il existerait des navires dans la nature. Ok. Une nouvelle religion. Si ça vous amuse. Je vais construire un château. Là, c'est quoi? On va construire. On va faire ça. Ok. L'objectif, c'est de découvrir un peu cette partie-là et notamment essayer de voir quel est le nom des villes ici pour lors de la prochaine guerre, savoir quelle ville je vais prendre. Unité en attente d'ordre, très bien. Je vais construire une auberge. Ici, elle remplacerait quoi? Les jardins. Et là, elle remplacerait l'arène. Eh ben, on va remplacer l'arène. Hein. Ok, voilà. Donc le Carac est là. Mon commandant de flotte ici. Et j'ai dit que... Je vais l'envoyer. Je crois que j'ai envoyé ici mon vaisseau. Donc, voilà. La richesse de l'ermite ne réside pas dans l'or ou l'argent, mais dans la parfaite pauvreté, le refus de la volonté et l'humilité sans borne. Et voilà. Encore un joli bâtiment. Le château de Matsuyama domine. Merci. Et je vais faire l'héraldique. Comme ça, tout ça, ça sera fait.
Ok, alors voilà, je mets tout dans les temples. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et j'ai 10 villes. Donc c'est ici, ici. On va faire un temple. Voilà. Et comme j'ai un temple, on va faire un missionnaire. C'est parfait. Là, alors toi, tu vas ici. Mossoul, ok. Là, bac, c'est bac. Il n'y a plus rien à construire. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... Non. Ça, minoterie. Chantier naval. Un chantier naval, est-ce que... Oui, il y a de la place et on va le mettre là, le chantier naval. J'ai une croissance. Le centre-ville était là. Je vais venir ici. Comme ça, je récupérais ça. Alors, tu vas dormir là en attendant que le bateau revienne, que je puisse le transformer en carac et qu'il se joigne à ta flotte. Les murs de la capitale sont lumineux. Ça progresse vite. Ok. Et ok. Donc là, on va changer. Cette fois, c'est toi qui vas faire de la recherche. Ok. Et toi, tu vas faire de la culture. Donc là, vous voyez, hein, on a beaucoup plus d'options diplomatiques qu'on en avait au tout début du jeu. Alors, j'en ai marre. Je me répète, mais à quoi ça sert d'utiliser de l'espionnage si on peut absolument rien faire contre? Parce que j'ai essayé de faire du contre-espionnage, ça ne marche pas. On ne peut pas bloquer l'espionnage. Alors parfois, on a l'occasion de contrer l'action, ça rate, et alors? Ça change rien. Franchement, ils auraient mieux fait de ne pas mettre d'espionnage du tout, ou alors de garder une mécanique comme on pouvait avoir dans les précédentes civilisations où, on avait un espion, on pouvait utiliser cet espion pour essayer de chasser les autres espions, faire des combats d'unité, utiliser, des et améliorer par expérience les compétences de notre espion, ce qui le rendait plus, important, donc on réfléchissait plus avant de l'envoyer en mission, enfin l'espionnage et la religion dans ce civilisation, c'est clairement dispensable. Franchement, sincèrement, ils auraient mieux fait de ne pas mettre ces mécaniques en place. C'est inutile au possible. Inutile. Enfin bref, ça sert à rien de ressasser ça. Qu'est-ce que je peux faire?
Je vais tenter un commandant d'armée. Parce que là, j'en ai un. Là, j'en ai pas. Lui par ici. Ok. Là, j'en ai un. J'en ai pas. Il manque 1, 2, 3. Il me manque au moins 4 commandants d'armée. Comme j'ai pas grand chose à faire dans ma capitale, j'utilise le commandant d'armée. Ça sera très bien. Voilà. Ça c'est fait. Ok, donc ça peut être intéressant ça. Contre-espionnage. Ah voilà, le contre-espionnage. Double la durée des actes d'espionnage contre vous, augmente leur risque d'échec de 30%, augmente les chances de détection de 30%. Waouh, c'est trop génial, comme c'est super comme avantage. Alors, on va quand même faire ça. On verra. Oh, mais vous avez un drapeau? Ok. Bon, ben, on va faire les guildes, ça prend un petit peu moins de temps. Alors, il lui reste une seule ville. Ouais, j'aimerais bien pouvoir trouver quelque chose pour augmenter cette limite là, parce que j'aurais envie de créer une autre colonie. Enfin. Alors, voilà. Hein, ça c'est réglé, fallait pas venir m'embêter. Ah, vous savez quoi? Il va falloir qu'il me serve un petit peu à quelque chose, ce missionnaire. Il va voyager pour découvrir un petit peu mon île. Il risque pas grand chose, je pense. Mais c'est toujours ça de prix. Là, on passe un tour. Alors, je vais... Ah, tu veux pas... Je voudrais le mettre là, moi. Tu veux pas, tu veux le mettre là. On met là. Et ça passe en minier. Est-ce que je pourrais... il est où mon centre-ville? Là. Ok. S'étendre vers là. La seule solution, c'est de s'étendre par là. Je vais faire ça. Voilà, il me restera plus que... c'est ici mon centre-ville, je crois. Voilà, c'est ça. Il me restera plus que ces deux-là, de cases. Et ça sera bon. Ah bah, voilà, hop. 1, 2, 3, c'est ça. Extension maximum. Alors, là c'est bac. Je n'ai pas de merveille à faire. Auberge. Je vais faire une auberge. Ça a l'air de rapporter 10 d'œufs. Où est-ce que ça serait 10 d'œufs? Ici.
fait la paix avec tout le monde. C'est magnifique. On va connaître une ère de paix. Et mon camp, avec 28 villes, est plus fort que nos adversaires qui ont 10 villes. On est quasiment 3 fois plus, on a quasiment 3 fois plus de villes qu'eux. C'est super. Ok, voilà, je pense que là, ça va se finir. Je vais en profiter. Je vais profiter de mon personnage là pour visiter le bord comme ça de la carte et voir un petit peu et descendre comme ça parce que il me sert pas à grand chose autrement. Ouais. Et ben voilà, là je sais qu'il y a une ville intéressante. On verra. Ah mince. Ah, ça m'énerve quand ils changent comme ça de... Ils annoncent une icône à un endroit puis ils le changent en cours de route. Mais allez vous faire voir avec votre religion à la noix là. Voilà. Et je utilise... Voilà. Donc l'exemple c'est que pour la religion, on ne peut que subir les assauts de la religion adverse, on ne peut pas la combattre. Et la seule solution, c'est de faire un petit moine, un missionnaire, et quand c'est une ville comme ça, aller purger, entre guillemets, ou apporter la bonne parole, ou utiliser le terme que vous voulez, pour dire non, on n'est pas d'accord, on veut rester dans cette religion-là. C'est fatigant. Inutile au possible. Enfin, c'est comme ça. Alors lui, il aurait été utile là-bas, mais il est en train de découvrir la carte ici. Il va jouer les explorateurs, tels les missionnaires de l'âge de l'exploration qui partaient à la découverte du monde, qui espéraient croiser des tribus de gentils sauvages à convertir. Ouais. C'était une autre époque. Et franchement... Et là, on va mettre celui-là ici. Et on va s'arrêter là. Donc, je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à la prochaine.